qu'a Ronaldo et Zinedine Zidane encore, il n'est pas en jeu. Parvient à centrer, c'était pour la tête de Gio Battista, l'arrivée de Michel Salgado dans la surface, penalty. Ouais. Penalty accordé sur cette incursion de Michel Salgado, ce débordement, ce centre de Zinedine Zidane et l'occasion au quart d'heure de jeu pour le Real d'ouvrir le score face à la sélection Ferencváros. Sélection à base hongroise évidemment. Oui, il y a faute d'Almos parce que Salgado fait son dribble extérieur du pied et après il y a contact alors que le ballon était loin d'Almos qui est arrivé juste un petit peu en retard. Faute indiscutable dans la surface de réparation. L'occasion pour c'est Ronaldo, hein, je crois, qui a pris le ballon. Ouais. Ronaldo de... C'est pas Ronaldo du tout, c'est Zidane. C'est Zidane, oui. Oh, c'est au-dessus. C'est au-dessus à côté. Zinedine Zidane qui a manqué le cadre sur ce penalty. Non, c'était Ronaldo qui aurait dû tirer. C'est pour ça, c'est ça que je disais Ronaldo. J'ai confondu Zidane, faut le faire quand même. Ouais, il ouvre bien le pied. Il a attendu le départ du gardien. Bon, ça aussi c'est rare. Premier long sprint de Roberto Carlos qui transpire énormément. Il fait très chaud hein, ce soir à Budapest. Roberto Carlos encore pour la reprise d'Helguera qui était là, qui traînait dans la surface et de nouveau penalty. De nouveau penalty parce qu'il a été accroché effectivement au deuxième poteau Ronaldo alors qu'il était tout proche d'ouvrir le score. Et moi je parierais bien que ce sera encore Zidane. Oui, il a accroché, c'est sûr, sur cette frappe. Corner tiré à deux, ils n'ont pas du tout réagi les Hongrois, ils ne sont pas venus gêner les deux tireurs du Real Madrid et Ronaldo est indiscutablement accroché. Allez Zidane, rebelote de l'autre côté, cette fois c'est au fond, je vous l'ai dit. C'était probablement un fait déclencheur et après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, donc le Real qui grâce à Zinedine Zidane ouvre le score. Ouais, entre Ronaldo, Raoul, Zidane, voire Roberto Carlos, ça va, il y a du monde hein, pour tirer les pénaltys. Voilà, un joueur comme Zidane ne peut pas rater deux pénaltys de suite, impossible. Il a changé de côté, c'est cadré cette fois-ci. C'est important, mine de rien, de le refrapper. Hein. Il a été peut-être un peu gourmand aussi, Zinedine Zidane. Enfin, il est en forme, Raymond Domenech peut en être certain et doit saliver déjà à l'idée de le sélectionner face à la Côte d'Ivoire. Il y a faute et penalty. Faute sur Toth, oui. Et penalty, puisque visiblement ça se passe à l'intérieur de la surface. Et vous voyez qu'ils sont quand même concentrés, qu'ils ont envie de gagner ce match, les Madrilènes, parce qu'ils s'en vont protester. Alors c'était jugé à l'intérieur de la surface, c'était à l'extérieur. Mais Toth tombe dans la surface, la faute a démarré à l'extérieur. Démarré à l'extérieur, c'est peut-être terminé à l'intérieur, c'est ce qu'a jugé l'arbitre. Et voilà pourquoi il offre un penalty. C'est sur penalty que Zinedine Zidane a ouvert le score. C'est peut-être sur penalty juste avant la pause que la sélection Puskás, dirigée par Lothar Matthäus, le sélectionneur hongrois, va peut-être pouvoir égaliser. Et par l'intermédiaire, me semble-t-il, de Kenesei. Entrée en jeu à la 25e minute. Il faut bien placer le ballon sur le point de pénalty. Allez, c'est parti. Et c'est l'égalisation de Kenesei donc face à Iker Casillas. Un but partout après 42 minutes de jeu dans ce match de prestige, match de préparation du Real Madrid. Christian Kenesei vient d'égaliser. Les deux buts ont été inscrits sur penalty. Ouais, la tête très haute pour voir la position de Casillas et l'indication de son départ à gauche pour la mettre en force, plat du pied. Voilà le coup d'œil, il surveille. Intérieur du pied, c'est parfaitement tiré. Et ça faisait suite. Le marquage est devenu très approximatif chez les Blancs. Allez, un petit peu de champ, Zinedine Zidane va pouvoir aller provoquer et lancer surtout Ronaldo qui va se retrouver face à Fulop. C'est but. C'est but de Ronaldo. Il a gagné ce duel-là, Ronaldo face à Fulop.
Une nouvelle fois sur une passe décisive de Zinedine Zidane. C'est le Real qui reprend l'avantage dans cette rencontre. Ouais, la liaison royale habituelle entre Zidane et Ronaldo. Ronaldo s'agaçait de pas toucher de ballon. Ronaldo se sentait moins en jambes. Maintenant, si l'adversaire lui laisse de l'espace et si Zidane est le passeur, ça change beaucoup de choses. On le sent moins décisif là, dans la vitesse de course, mais suffisamment pour bien placer son corps et éviter le retour du défenseur. Et le coup d'œil pour voir là où il faut placer le ballon et la réalisation technique derrière l'intérieur du pied droit. Bien joué. On va sans doute essayer de dérouler en gardant le ballon, conservant. Faute de jeu de Bautista. Non, épaule contre épaule, pas signalé par Monsieur Merck. Et la bonne occasion pour Michael Owen qui ajoute le 3e but du Real Madrid. Un peu moins de 10 minutes de la fin. Le Real qui s'échappe dans cette rencontre. Voilà, en déroulant, ouais, une accélération côté gauche. Il a semblé que le coup d'épaule de Julio Bautista était peut-être à la limite de la régularité. Il n'a pas été signalé par Monsieur Merck. Ça a profité à... Voilà, c'est ici, ce coup d'épaule. Ouais, quand même, c'est limite, parce qu'il est un petit peu de 3/4 arrière. En tous les cas, faute de marquage derrière, parce que le centre était bon. Et Owen, avec beaucoup de vivacité, de tonicité sur ses appuis, ça aurait pu être sifflé quand même. Owen finira le travail par un petit piqué. Voilà, bon ballon, bien joué de la part de Owen, qui lui reste très tonique, même en avant-saison. Voilà, vivacité de reprise d'appui pour piquer ce ballon devant Fulop. 3-1, alors qu'on pensait plutôt que la sélection hongroise allait revenir.